Bonjour à toutes et à tous. J'ai la chance de commencer cette semaine pour introduire un peu ce que l'on va prier chaque jour pendant 15 jours, 3 semaines. Dans ce temps de pandémie où le gouvernement a proposé de fermer les églises, les lieux de culte, d'essayer au maximum de prendre soin des mesures pour pas que la pandémie soit plus forte. Étant donné les cas de personnes avec le Covid-19, en ce moment aussi où le gouvernement nous propose fortement de pouvoir nous vacciner pour pouvoir continuer cette lutte mondiale avec tout le monde, contre le Covid. Il faut savoir que nous, dans nos petits pays, nous pensons que c'est quelque chose que le gouvernement nous oblige de poser des questions, etc. Mais en fait, c'est une lutte mondiale parce que tous les vaccins essayent de faire qu'ils ne puissent pas avoir des mutations du virus, que le maximum de personnes soient protégées pour ne pas avoir de personnes qui meurent, etc. Et donc, dans cette réalité, je me suis dit, peut-être ça nous aiderait, que les églises sont fermées, à pouvoir comprendre la communion si forte qu'il y a avec Dieu, que nous avons avec Dieu et entre nous. Dans cette réalité du cours mystique qui est très belle, chaque jour, on va faire une petite explication biblique avec un exemple clair pour comprendre de plus en plus l'implication que cela peut avoir dans notre vie quotidienne. Mais la première chose, c'est de voir combien Dieu, Jésus, il s'est uni déjà à notre réalité. En prenant simplement Matthieu 25, ce que vous avez fait à l'un de plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus s'unit, s'identifie avec chaque personne. Aujourd'hui dans l'évangile, il disait « Laissez que les petits enfants s'approchent de moi ». Donc Jésus s'identifie avec les cœurs purs, naïfs, humbles d'un enfant. Donc quand on fait du mal à quelqu'un, c'est à Jésus lui-même. Mais aussi quand quelqu'un nous fait du mal ou quelqu'un nous fait un service positif, nous transmet la joie, c'est à Jésus lui-même qui les fait, non? Et cette réalité, c'est très forte que cela nous aide à comprendre que même si on peut aller à la messe, même si on ne peut pas communier du corps réel du Christ dans l'Eucharistie, on peut vivre une communion très forte avec Dieu et avec nos frères par la prière, par l'intercession mutuelle, par l'approfondissement de ces vérités de foi. La première chose, c'est que je vous invite chaque jour à pouvoir écouter la parole de Dieu, à pouvoir la lire, à pouvoir la méditer. Et cette lecture de la parole de Dieu, ça doit être une lecture dans la vie au quotidien. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, forcément, on la lit avec un contexte réel de ce que nous vivons, à la maison, à l'école, au travail, nos préoccupations, nos soucis, nos joies, ce que nous ressentons, nos émotions, nos sentiments, la douleur, la joie, la colère, la peur, etc. Ce que nous envisageons, nos rêves, tout ça, avec tout ça, on doit se mettre devant Dieu. Pendant qu'on marche vers le boulot, pendant qu'on fait les ménages, aussi, Seigneur, priez comme ça, Seigneur, je suis là devant toi, j'ai ces soucis, cette préoccupation, aide-moi à vivre ça, je fais confiance à toi, j'ai un problème ici, etc. Et laisser en ce moment-là la parole proposée nous pénétrer, nous toucher. Et Dieu nous parle à travers ces paroles avec beaucoup plus d'effort, c'est parce que nous-mêmes, on lui a laissé, on lui a exprimé les contextes de des vies dans lesquelles on vit actuellement. Donc, je vous invite vraiment aujourd'hui à faire déjà cet exercice dans un moment simple en silence, exprimer à l'intérieur, parler avec lui, exprimer lui ce que vous vivez, ce que vous ressentez, les soucis, les peines, les joies, et laisser que la parole, concrètement aujourd'hui on va prendre la parole de Matthieu 25, puisse nous aider à comprendre combien Dieu, Jésus, il s'unit à chaque homme et il s'unit à nous.
et à partir de là, vivre cette communion profonde avec lui. Je vous souhaite une bonne méditation et j'espère que ces jours-ci, vous allez recevoir quelque chose aussi chaque jour de la parole de Dieu qui puisse vous aider. Je vous invite aussi dans les groupes JSM ou m'envoyer personnellement à moi un petit témoignage pour après voir la force que la parole de Dieu a dans notre vie, dans ces moments où vraiment on ne peut pas aller à l'église se recueillir comme on voulait. Que Dieu nous aide et que l'Esprit Saint nous guide pendant ce temps. Si. Bonne journée.